Bonsoir à vous. Ravi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de ce programme L'heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. Nous sommes ensemble pendant 60 minutes. 60 minutes pour traiter du courrier du jour. Parce qu'on nous écrit depuis 24 ans aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous répondons à ces courriers. Et nous aurons après le courrier du jour la rubrique Ah, oh Dieu, fixe-moi. C'est très important dans un monde comme celui-ci. Les gens ont besoin de direction. Il n'y a que Dieu pour le faire. Et nous sortirons avec la puissance de la langue. Comment est-ce que nos déclarations, n'est-ce pas, peuvent frayer le chemin de victoire, peuvent nous amener, n'est-ce pas, à atteindre l'objectif divin. Mesdames, Messieurs, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonjour, papa apôtre. Je vous écris parce que j'ai marre d'une situation qui peut me laisser dans le trouble. Il y a 2 ans que j'ai été doté par mon fiancé qui m'avait promis le mariage dans les 3 mois qui suivaient. Il a demandé que je signe la polygamie alors que ce n'était pas prévu. J'ai refusé. Depuis 1 an, il m'a coupé les vivres et je vis en location grâce à mon petit travail. Depuis 3 mois, j'ai connu par une ancienne camarade à l'université un homme en Angleterre qui veut directement m'épouser en remboursant immédiatement la dot. J'ai urgemment besoin de votre conseil parce que je suis très tenté par cette offre. Grand merci, papa apôtre. Elle s'appelle comment déjà? Elle n'a pas de nom. Il faut dire clairement, en se mettant à la place de notre ami qui nous a écrit, qu'à vrai dire, devant une telle offre, c'est alléchant. C'est alléchant parce qu'elle est dans une situation aujourd'hui d'incertitude. Un homme qui l'a doté, mais qui après lui a proposé, a exigé une condition qui ne faisait pas partie, n'est-ce pas, du contrat de base. Parce que le mariage aussi c'est un contrat. Et elle a refusé. Mesdames, Messieurs, et je voudrais m'adresser particulièrement aux femmes, aux jeunes femmes. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ont été prises dans ce genre de piège. Et la raison le plus souvent qu'on avance, c'est que non, la famille a dit que il ne faut pas signer monogamie parce que c'est la prison. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Si tu signes polygamie, je ne prendrai jamais une deuxième épouse. Ça, c'est un piège. C'est un risque que vous prenez. C'est pourquoi la Bible dit dans Amos 3, verset 3, je répète, et nous relisons toujours ce passage biblique dans cette émission, 2 hommes marchent ensemble sans s'être accordés. La réponse est non. Écoutez, personne ne doit vous enseigner comment défendre vos intérêts. Vous devez savoir ce que vous voulez. Le mariage, c'est pour des personnes responsables. Ah oui, personnellement, je ne partage pas, n'est-ce pas, cette façon de faire, parce qu'elle lâche. Parce qu'au départ, je suis contre la polygamie parce que ce n'est pas biblique. Et 2, je n'aime pas la ruse. Parce que quand on voyait comment la chute de l'humanité a commencé, c'était par la ruse. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Et il a commencé à séduire. Et il a réussi parce qu'Ève a dit, le serpent m'a séduite. Alors, tout ça, ces œuvres-là sont des branches du mensonge. Que ce soit la ruse, la séduction, la duperie, la manipulation, c'est le diable. Et Jésus nous a dit dans Jean 8, quand on dit Jean 8, 44 à 47, je pense que nous allons lire ces versets. Parce que, mon Dieu, mon roi, il est important, et j'insisterai encore ce soir sur le fait que le discernement, pour moi, est le plus grand don. Ah oui. Jean chapitre 8. Et je vous conseille de noter ce passage biblique parce que l'un des buts de ce programme, c'est édifier. Alors, Jean chapitre 8, verset 43, commençons par là. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Oui, Jésus ici parle du langage. Il parle de comment il s'exprime. Il parle... parce que quand on est vrai, on dit aussi les choses clairement. On ne détourne pas, on ne serpente pas. Or, il y a des communautés, croyez-moi, dans mon pays, quand ces gens parlent, si vous n'êtes pas
quelqu'un d'averti, vous ne saurez jamais ce qu'ils sont en train de dire. Surtout lors des tractations, lors des négociations. Parce qu'ils ont leur façon de parler. Quelqu'un veut vous amener à Yaoundé, il vous amène d'abord à Boya, dans la conversation, il vous amène en Gaoundéré, il vous amène... Et pour finir, peut-être vous devez déduire vous-même que c'est Yaoundé l'objectif. Pourquoi il ne parle pas directement? Or, dans un engagement comme celui du mariage, c'est clair, ça doit être clair, clair pour tout le monde. Ça doit être clair pour tout le monde. Alors, l'amie qui nous a écrit, elle a été victime, donc, comment j'appellerais ça? De l'escroquerie, victime de quoi? De la ruse, du mensonge, en fait. Il a trompé. Et c'est là où j'interpelle les femmes. Parce que généralement, dans ce genre de situation, les gens sont déjà allés ensemble. Ils ont déjà couché ensemble. Alors l'homme, pour lui, il semble avoir le déçu. Et en plus, il a payé la dot. Donc tu es sa femme. Monte, tu descends. Parce que c'est une alliance. C'est pourquoi, vous me direz, oui, c'est ancien jeu. Apporte, est-ce que de nos jours aussi on peut faire... Quelqu'un m'avait dit, est-ce qu'on peut éplucher le plantain et ne pas... au moins goûter, en le faisant frire ou même en le faisant bouillir. Ceux qui pensent qu'il faut goûter avant le jour, déjà, parce que c'est contraire à la parole de Dieu, vous invitez le destructeur dans votre relation. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et permettez-moi de dire ici, statistiquement parlant, la plupart des mariages que vous voyez, où on parle de divorce, c'est des gens qui sont connus avant le mariage. Je vous dis. Donc le fait de ne s'être pas connu sexuellement n'est pas une faiblesse, n'est pas une cause d'échec. Et Dieu seul sait, par la grâce de Dieu, le nombre de mariages que j'ai célébrés. Vous verrez des gens qui avaient déjà des enfants, mais c'est quand ils se marient que les choses se gâtent. Donc le fait d'avoir des relations sexuelles ne garantit pas la réussite dans le mariage. Ce qui est le garant de la réussite, c'est la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ah, et quand je parle d'affranchir, je pense beaucoup plus à l'esclavage. Parce que la Bible dit quelque part que nous étions esclaves du péché dans le monde. Nous avons des tendances, des choses, des agissements, des envies qui ne glorifiaient pas Dieu. Le jour où on donne sa vie à Jésus, il y a un processus qui commence. C'est un processus de délivrance. Parce qu'on connaît la vérité. Et cette vérité-là, parce qu'on s'intéresse à elle, la vérité donc nous nourrit. Jusqu'à un niveau où maintenant, ce qui est contraire à la vérité, le mensonge du diable, les propositions du monde, n'est-ce pas, deviennent légères. Et la vérité prend le dessus. Exactement comme sur une balance. Peut-être pour ceux qui ne sont pas de ce côté du monde. En Afrique, encore, quand vous allez sur le boucher, dans le marché, vous voyez, il va mettre la viande d'un côté, de l'autre côté, vous voyez, il y a deux plateaux. Hein. De l'autre côté, il va commencer à vous mettre, n'est-ce pas, un poids. Ça peut être 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes. Parfois, on coupe encore la viande, on ajoute pour que ça fasse 1 kilogramme. C'est comme ça avec la vérité. Plus vous nourrissez la parole de Dieu, c'est comme ça, elle vous affecte. Et après, ce que le monde vous propose n'a plus la force d'avant, parce que vous avez pris un engagement. C'est pourquoi il faut savoir ce qu'on veut. Et depuis cette année, j'insiste sur la notion de but. B-U-T. Quel est le but de votre vie? Quand deux personnes se mettent ensemble dans le cadre du mariage, elles ont une vision, elles veulent bâtir. Et comme j'ai dit, la base, c'est la vérité. Qui est la vérité? C'est Dieu qui est la vérité. Jésus a déçu le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Jésus est venu nous révéler Dieu. Je ne parlerai pas ici de la Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Alors, quand nous parlons donc
de Jésus, qui dans Jean chapitre 8, donc commencez à lire le verset 43, il dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que son langage est un langage de vérité. Et eux, ils n'ont pas choisi la vérité. Et ils s'adressent aux religieux. Hein. C'est pourquoi faites attention à la religion. Le monde, l'être humain, au fil des âges, a infesté la religion. Jusqu'à contrôler les croyances, les convictions des gens. On vous dit, nos pères, vous vous souvenez l'histoire de la femme samaritaine? Toujours dans Jean chapitre 4. Nos pères ont adoré, donc on ne veut pas savoir est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé. Non, ce sont nos traditions. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 15, verset 33, gardons la main sur Jean 8, prenons Matthieu chapitre 15, verset 33, parce que c'est très important de comprendre, les amis, ne croyez pas qu'on réussit par hasard. Il y a un choix à faire, il faut payer le prix pour atteindre l'objectif. C'est pourquoi Jésus ne force personne. J'ai dit Matthieu 15, verset 3, c'est ça? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Au profit de votre tradition. Et il n'est pas, n'est-ce pas, étonnant d'entendre les gens dire en Afrique que non, c'est comme ça. Accepte aussi ça comme ça, non? Non, signe seulement, signe. Même si c'est polygamie, ça fait quoi? Et le plus souvent sont les femmes qui le disent à d'autres femmes. Donc notre amie, elle n'est pas convaincue que son bonheur est dans la polygamie. Et aujourd'hui, elle vit difficilement avec son petit salaire. Mais seulement, je m'empresse de lui dire que le mariage ne concerne pas seulement deux personnes, notamment du côté de ce monde. Même ailleurs, il y aurait les témoins. Mais maintenant, pour une dot qui a eu lieu, c'est une assise. Donc, cette situation qu'elle vit, je veux croire que sa famille est déjà au courant. Et maintenant, parce que je vais l'inviter à recourir à sa famille pour aller rencontrer la famille de cet homme qu'il a doté. Elle est sa femme en ce moment. C'est la vérité, les amis. Maintenant, pour leur demander, qu'est-ce que vous faites de notre fille? Puisqu'au départ, vous n'avez pas parlé de polygamie. Mais seulement, je dois vous dire, la pauvreté agissant terriblement dans nos milieux, il peut y avoir même dans la famille de la femme des gens qu'on corrompt, on vous dit qu'ils sont d'accord avec ça. C'est-à-dire ne partageant pas la vie de leur fille à cause de la pauvreté. Je vous dis, j'ai vécu des situations terribles. Vous croyez que vous êtes en accord avec vos gens, mais quelque part, quelqu'un a reçu. Il dit non, pour nous, ça fait quoi? Et peut-être même, ne prenez pas les oncles parmi vous qui sont polygames. Ils ne vous soutiendront pas. Ne prenez pas des gens qui ont une vie de désordre. Ils ne vous soutiendront pas. C'est pourquoi, quand on va atteindre l'objectif, on choisit avec qui on fait équipe. C'est très important. Le plus souvent, nous nous plaignons. Tout simplement parce qu'au départ, on n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que celui-ci doit cheminer avec moi? Oui. Beaucoup sont attachés aux traditions, même à l'église. Oh, je me souviens d'une histoire ici, une dame qui disait à l'autre, non, tu sais vraiment, va faire on appelait ça, les traditions, ou alors Condé Fashion. Ça c'est en pidgin, hein, oubliez ça, mais je l'ai dit en passant. Ça dit, va faire les traditions pour tes filles. Et rassure-toi que l'église ne sache pas, qu'on ne soit pas au courant. Parce qu'ici, là, tu t'amuses. Écoutez, il n'y a pas un gourdin pour qu'on frappe quelqu'un. Mais seulement nous disons aux gens, Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Lisons-le, c'est un passage très important. Écoutez, en cette saison, j'insiste sur le fait que il faut mettre les chrétiens face à leurs responsabilités pour qu'ils assument après. Parce que le plus souvent, ils veulent faire plaisir soit à la famille, soit aux amis, qui avaient dit sont du même côté. Il y a deux camps dans ce monde. Le camp de la vérité, le camp du mensonge. Habillez le mensonge là comme vous voulez. Utilisez n'importe quel maquillage.
Mais du moment, et c'est pourquoi Jean 8, nous allons insister dans les versets 44-47 tout à l'heure, habiller ce mensonge n'importe comment, il demeure le mensonge. Parce que beaucoup veulent soigner l'apparence. Beaucoup d'ailleurs se marient par rapport à un événement. Ce qui va se passer ce jour-là. Et très peu, croyez-moi, je peux le dire. À Douala, le nombre de mariages que j'ai célébré, oh, je ne sais pas, un certain nombre de toute façon. Mais j'ai rencontré des gens qui ils ne voulaient même pas qu'on parle du fond. Ils pensaient seulement à l'événement, ils pensaient aux apparences, mais la réalité les a rattrapés. Parce que le fondement est important pour tout ce qu'on... Ah oui, tout édifice qu'on veut bâtir. Et le mariage est une maison. Ah oui. C'est une maison. C'est pourquoi, dans Proverbe, oh mon Dieu, nous allons prendre beaucoup de passages bibliques. Hein. Garde Galates 6, 1, prends Proverbe 14, verset 1. Parce que le mariage est une maison. Les gens font comme s'ils abandonnent leurs responsabilités aux autres. Mais ils devront faire face. Les amis, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va décider pour toi. Mais je t'appelle, je t'invite à décider à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et quand nous sommes dans le Jean chapitre 1, je viens de citer les versets 1, 2 et 3. En elle-même, le verset 4 était la lumière. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus qui est là. Maintenant, le verset 14 va dire, et la parole a été faite chair. Il s'agit de Jésus. Et ces médias solutions ont été suscités par Jésus. Et c'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'il est le chemin, la vérité, la lumière et la vie. Et c'est lui qui a dit qu'il est la lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Alors, nous étions en train de vouloir lire Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, on ne peut pas bâtir sans la vérité. On ne peut pas bâtir sans la vérité. Et j'enjambe avec Luc. On va revenir à Jean, s'il vous plaît. Prenons Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Les amis, faites des choses, faites des choix par conviction. Ne le faites pas parce que vous voulez faire plaisir à tel ou à tel autre. Parce que dans une situation comme celle de notre ami qui a écrit, il y a des gens dans leur famille qui vont te dire, nous avons déjà bu, on va faire comment alors? Vraiment, et je dis merci, parce que l'homme qui veut l'épouser est prêt à rembourser immédiatement la dot. C'est pourquoi sa famille doit entreprendre une démarche auprès de l'autre famille. Parce que leur fille ne peut pas rester comme ça. Avec c'est une démarche qui aurait été entreprise depuis. C'est pourquoi quand il n'y a pas de personnes, comment j'allais dire, qui ont une personnalité dans une famille, des personnes responsables, c'est pourquoi on ne doit pas faire d'un chef de famille quelqu'un d'irresponsable, quelqu'un de léger. Parce qu'il y a des choses qui arrivent aux enfants d'une famille, parce qu'on regarde, il n'y a personne de crédible qui puisse se tenir. On dit on peut leur faire n'importe quoi, d'ailleurs, ils sont des pauvres types. Non. Et je crois qu'on peut être pauvre et digne. C'est très important. Et le jour où vous donnez votre vie à Jésus, votre statut change. Parce que vous dépendez d'un royaume qui est puissant. Le royaume le plus puissant. Le royaume de la création. Et le royaume de l'éternité. Donc personne ne peut vous déstabiliser en s'appuyant sur les rudiments de ce monde. Ça doit être clair dans votre vie, dans votre esprit. Alors, mon Dieu, je suis en train de parler de Luc, c'est ça, chapitre 6, dont on parle de verset 47. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. D'ailleurs, au lieu de prendre 47, commencez encore le verset 46. Jésus va encore poser une question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ah, voilà. C'est encore une question. Parce que beaucoup, là, dans nos familles, là, vont vous dire, non, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Mais je dis, ok, vous êtes chrétiens. Pourquoi donc vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Oh, mon Dieu.
Peut-être je vais garder encore. Pour ne pas te déranger, je vais trouver ce passage. Ah, Matthieu chapitre 19, je pense. Hein. Parce que Jésus dit, bon, je vais citer. Jésus, c'est un mariage, il a dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Je viens de citer Jean chapitre 1, versets 1, 2 et 3. Ah, 19:8, parce qu'il dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Et ça concernait le mariage. Parce que les gens trouvaient qu'on pouvait se séparer pour une raison, n'importe laquelle. Tout homme pouvait demander à une femme de partir. Et ils ont eu recours à Moïse. Jésus leur a dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse l'a permis. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. J'ai cité Jean chapitre 1, verset 1. Mon Dieu, pour ne pas trop déranger celui qui lit, mon assistant, je vais prendre le verset 4. C'est très important. Les amis, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Vous êtes sûrs, vous pouvez passer par des moments difficiles. Jésus a dit que nous serons persécutés. Jésus a dit que nous aurons des tribulations. Et son serviteur, l'apôtre Paul, a insisté dans Actes 14, 22, que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous sommes préparés à cela. Mais nous avons une conviction forte qui a pour fondement la parole de Dieu, qui est la parole de vérité. C'est très important. Alors, je parlais du verset 4. Hey. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, qui est la parole? Jésus, la parole. En elle était la vie. Donc, on n'a pas Jésus, on n'a pas la vie. On n'a pas la vie de Dieu. Que ce soit clair. Notre message est clair. Vous pouvez jongler avec ça, c'est votre problème, c'est une affaire de temps. La vérité, vous pouvez la repousser pendant un temps, mais la vérité va vous rattraper. J'espère que ce sera avant que vous ne quittiez ce monde. Sinon, il sera tard. Alors, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Parce que lui qui dit encore au verset 9, dans ce même verset, chapitre 1. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, quel genre d'éclairage voulez-vous? Oh, ce n'est pas un éclairage qui vient, je ne sais pas, d'une source hydroélectrique ou alors un éclairage solaire. Il s'agit de l'éclairage du Créateur. Donc c'est le vrai, le plus sûr. Montez, vous descendez, jonglez comme vous voulez. Vous ferez face à la réalité, à la vérité. Et nous devions donc lire, nous étions dans Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il y a une contradiction. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sincère. La suite. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Vous voyez, entend mes paroles et les met en pratique. Pas tout homme qui vient s'asseoir à l'église. Il s'est baptisé. Il y en a même dans les milieux dits pentecôtistes, il prie en langue. Mais il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, je vais vous dire, quand vous mettez en pratique la parole de Dieu dans votre vie, les gens verront votre transformation. En commençant par votre maison, votre voisinage, vos collègues au bureau, vos camarades à l'école, à l'université. Je vous dis, ça ne ment pas. Cette parole produit des fruits dans la vie de quiconque l'accepte et la met en pratique. Si on mettait la parole de Dieu en pratique, si l'Afrique mettait la parole de Dieu en pratique, nous ne serions pas dans cette situation. Si dans nos familles, nous mettions la parole de Dieu en pratique, il n'y aurait pas ce désordre qu'on vit dans les familles. Il n'y aurait pas. C'est la parole de vérité. Cette parole bâtie. Alors, la suite. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alors, j'aime dans ma version parce que dit, mon Dieu, cet homme a creusé bien avant.
Donc il est allé en profondeur. Alors nous réalisons clairement que l'homme qui a doté notre ami n'a pas été sincère. Il n'a pas creusé profondément. C'est-à-dire, ce marin n'a pas une base de vérité. Et vous croyez, pendant que notre ami qui nous a écrit se bat dans son petit salaire, là où elle habite, est-ce que cet homme ne vit pas sa vie? Il vit sa vie. Est-ce que nous devons la laisser dans cette situation? Je dis non. En commençant par sa famille. Qui doit donc rencontrer la famille de cet homme? Pour leur dire, nous voulons comprendre. C'est pourquoi, et c'est un conseil, pendant ces assises coutumières pour le mariage, il faudrait que cette histoire-là soit réglée. Si on ne vous a pas encore doté, que ce soit réglé. C'est la monogamie, alors que ce soit dit. Et même, il y a des certificats de mariage coutumier, qu'on insiste là-dessus, qu'on écrive. Exiger qu'on écrive. Pour qu'il n'y ait pas une scène bizarre devant monsieur l'officier d'état civil. Parce qu'on a vu des gens qui se sont séparés à la mairie. Hein. Ah oui, des femmes qui ont dit non, 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 nous refusons. D'ailleurs que notre ami ne nous dit pas à quel niveau ça s'est passé. Et vous pouvez voir comme ça qui aime des gens dans sa famille qui ont été mécontents qu'elle ne soit pas allée jusqu'au bout, selon eux. Donc, pour ce qui est en train de se passer, le conseil que je te donne, sois discrète par rapport à la proposition que tu as. Cet homme pour qui tu penches déjà, qui vient en Angleterre, et c'est ta camarade d'université qui lui a parlé de toi, parce qu'il y a des gens méchants. S'ils savent que ta vie va changer, ils peuvent même accepter de signer cet acte de mariage monogamique parce qu'ils veulent te clouer. Donc, sois discrète. C'est très important. Et que ta famille ne prenne donc les devants. Et si dans ta famille, excuse-moi, il y a des familles comme ça, oh bon, il y a beaucoup d'ivrognes, des gens faibles, des gens corrompus. Cherche quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui... Pourquoi même pas l'église, si tu as une église? Le pasteur peut s'élever, aller rencontrer ton mari. C'est vrai qu'on m'a dit ces églises-là, mais il aura quand même rejeté, n'est-ce pas, cette démarche. Parce qu'il faut que cette démarche soit faite. Et qu'il dise quelque chose. Parce que s'il dit qu'il ne te veut pas, alors là, on demande d'évaluer ses dots et pour qu'on lui rembourse. Et forcément, et c'est pourquoi il faut avoir un bon interlocuteur. Parce qu'il ne faut pas que ce soit le monsieur qui arrive là, d'Angleterre, qui vienne que c'est lui qui... Non. Lui aussi, s'il est Camerounais, peut-être il doit avoir une famille ici. C'est la famille qui pourra donc, en passant par ta famille, ça veut dire que ta famille n'aura pas une autre dot à exiger de cet homme. Parce que cet homme vient te libérer. Oh mon Dieu, que ce soit très clair. Parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries chez nous. Parce que je dis qu'on dit que maintenant il vient d'Angleterre. Oh, il a les livres sterling. On dit, mais celui-là, on avait donné moins cher parce que c'est le CFA. À l'autre, non, doublon. Donc, vous savez, je tiens compte là des réalités locales. Ah oui. Donc, garde ce projet-là. Si ton mari actuel, celui qui t'a doté, mais qui veut t'imposer la polygamie, et depuis, je crois, 2 ans, maintenant tu vis seul. C'est-à-dire, lui, il ne te traite pas comme une femme. Et je veux utiliser ici toutes les hypothèses. Et il peut arriver que, bon, oui, si tu veux partir, va. Si tu veux partir, va là, que ce soit devant les témoins. Et vous évaluez la dot là, et je vous conseille alors de trouver une église que vous comment je l'ai dit, vous croyez que Dieu opère là-bas, allez donner à Dieu, à l'autel de Dieu, pour que Dieu se tienne maintenant contre tout ce qu'il peut avoir comme représailles. Parce que les gens peuvent vous dire, je ne veux pas, mais ils ne sont pas bien intentionnés. Comme ça, Dieu te défendra. Et tu seras libre de te marier. Parce que je n'aimerais pas qu'on le fasse à ma soeur ou à quelqu'un de proche de moi. On l'épouse, on paye sa dot, alors que la polygamie n'avait pas été à la base de cette relation, et on l'abandonne comme ça. C'est pas normal. C'est méchant. C'est méchant. Et je dois te dire, je le mets à ton actif, si ton ami
d'Angleterre, je crois qu'elle connaît bien ta situation, puisque l'homme veut payer, rembourser ses dots. Si elle te le propose à cet homme, je pense qu'elle a un bon témoignage de toi. Ça, c'est clair. Et c'est pourquoi, mesdames, messieurs, ne croyez pas que c'est le jour où vous devez vous marier que vous devez soigner votre vie. Dans le quartier où vous vivez, il y a des voisins qui vous regardent. À l'école, vous avez des gens, il y a des gens qui vous regardent. C'est pourquoi on doit être vrai. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier à cause de leur mauvais témoignage. Je vous dis la vérité. Et c'est pourquoi même quand je parle d'évangélisation à l'église, l'évangélisation ne porte pas de fruits pour beaucoup à cause de leur mauvais témoignage. C'est pourquoi nous avons insisté sur quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Cette parole transforme sa vie. On voit la lumière de Dieu dans sa vie. Pour qu'un homme accepte de venir rembourser une dot, la dot d'une femme, moi je pense que quelque part, non seulement ton ami lui a bien parlé de toi, et je sais qu'il y a des échanges entre vous. Et qui sait, s'il est Camerounais, il a même peut-être des informations ici te concernant. Comment tu vis? C'est pourquoi faisons très attention. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. C'est un dicton chez nous. Soyons vrais. Écoutez, la vérité honore. Je vous assure, la vérité honore. Peut-être ce n'est pas encore arrivé, mais persévérez dans la vérité. La vérité va vous honorer. Nous sommes dans un monde où vous entendez les femmes dire « Oh, c'est pas facile d'avoir un mari. » Et je vous dis aussi, il y a des hommes qui cherchent des vraies femmes. Des hommes sérieux. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de femelles. Il y a très peu de femmes dignes. C'est ce que nous avons lu, Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. À vrai dire, quand vous épousez une femme sage, oh mon Dieu, mon roi, c'est un investissement sérieux que vous avez fait. Et vous verrez les retombées dans votre propre vie. Si vous-même, vous n'êtes pas un homme insensé. Ah oui. Donc, pourquoi j'ai conseillé à notre ami qui nous a écrit de recourir à cette famille? Parce que je l'ai dit au départ, que le mariage se passe entre deux personnes, notamment en Afrique. Nous avons deux exemples de dot dans la Bible. Genèse chapitre 24, verset 4. Pourquoi je veux faire lire ce passage? Je me souviens de l'histoire d'une jeune femme qui avait vécu dans un pays voisin avec un expatrié et on les a affectés au Cameroun. Après un moment, elle a dit, ouais, pour ma dot, comment? Il lui a donné une enveloppe, elle a donné à sa famille. Elle allait donner l'enveloppe et elle est revenue. Je lui ai dit, mais avec ce monsieur, depuis combien de temps vous êtes, mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Elle dit, non, il lui a donné la dot d'aller payer une enveloppe, d'aller donner la dot à sa famille. Je lui ai dit, c'était pas la dot. C'était un cadeau. Parce que la dot, c'est une assise. Même si lui, il était étranger, il pouvait avoir un ami au Cameroun. Ton pasteur pouvait l'aider, l'accompagner. Vous savez, la légèreté est terrible. La pauvreté. Comment une famille peut venir recevoir une enveloppe de quelqu'un qu'on a vu comme ça, que c'est pour la dot? C'est sérieux? Alors, je vais citer là, je voulais qu'on lise tout simplement Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Verset 1 et suivant. On va prendre le verset 1, le verset 2, et bon, verset 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Voilà un homme, il a atteint un certain âge, la Bible dit qu'il est vieux, mais il a été béni en toutes choses. Mais il pense, n'est-ce pas, à sa succession. Il pense à son héritier. Il pense qu'il va gérer son héritage. Et il comprend que le mariage, que le type de femme que son fils doit épouser va déterminer si la prospérité là va continuer ou pas. C'est pourquoi il n'y a pas de mariage sans vision. Tu vas aller où? La femme que tu prends là, attends, quel est le but de ce mariage?
Certains me disent vraiment, elle est très belle, elle est éloquente, vraiment. Je veux bien, je n'ai rien contre tout ça. Mais est-ce qu'elle a l'équipement nécessaire? Toi-même, tu vas où pour trouver cette femme? Vous visez quel but? Vous comprenez ça? Le mariage, ce n'est pas quelque chose de léger. Non. Donc voilà un homme qui a l'expérience. Un homme, un vieillard, il comprend ce qu'il faut. Les femmes, comprenez quel est le rôle qu'on devait jouer dans un mariage, dans une famille. C'est qu'on se prépare. Et je suis de ceux qui pensent aujourd'hui aussi qu'on doit préparer les hommes au mariage. Les gens pensent que oui, parce que j'ai un emploi rémunéré, oh vraiment j'ai déjà ce qu'il faut, je peux me marier. Mais non, c'est une vie qu'on construit. C'est une vision qu'on a. Il y a un projet. C'est important. Comment vous voyez-vous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans? Les hommes aussi doivent être enseignés, encadrés. Surtout quand vous avez affaire, il y a ceux qui ont été des enfants gâtés là. Oui, il y a, ils ont des sœurs et ils croient que c'est... Non, 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 non. Ce n'est pas ta sœur que tu épouses, c'est ta femme. Il y en a aussi, peut-être, elles ont eu des frères. Bon, on était là, on l'encadrait, la seule fille, et on l'appelle la queen. Non, 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 non. Tu n'es pas la queen de ton mari là. Tu viens avec ta sagesse, qui est une sagesse qui vient de Dieu. C'est pourquoi on a eu déjà, il est dit, celui qui manque la sagesse doit la demander. On doit rechercher la sagesse pour sa vie, une sagesse particulière pour gérer son mariage. Qu'on soit un homme ou une femme. C'est la vérité, messieurs. C'est la vérité, madame. Sinon, vous ne verrez pas. Ces gens avec des PhD, avec plusieurs masters, qui se cassent catastrophiquement la figure dans le mariage. Allez dans nos tribunaux, vous verrez. Donc c'est important. La notion de vision incontournable. J'ai cité Amos 3, verset 3. 2 hommes marchent ensemble sans s'être accordés. La raison, la réponse est non. Et voilà un exemple que nous avons. Un homme béni en tout. Il aurait pu dire, je suis béni, donc la bénédiction va continuer. Non, non, non. La bénédiction, là, on la soutient. Et le mariage est l'instrument puissant que Dieu a suscité. L'institution qui soutient la bénédiction ou alors ouvre les portes à la malédiction, à la souffrance, à la désolation. Oui. Et il a dit quelque part, il ne veut pas les femmes parmi les Cananéennes. Il connaissait, il a vécu là-bas, leurs habitudes, leur légèreté. C'était de très belles femmes. Quand vous lisez l'histoire, mais légères, idolâtres. Mais il voulait une femme qui craigne Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Proverbe 15, verset 33, que la crainte de l'Éternel, lisons ce verset. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Et la suite, on nous dit, et l'humilité précède la gloire. Alors, vous ne pouvez pas avoir la sagesse quelque part et l'orgueil en même temps. Ce n'est pas possible. Dans Jacques 4, verset 6, Dieu nous dit, par son apôtre Jacques, qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On ne bâtit pas avec l'orgueil. Ce n'est pas possible. On bâtit avec l'humilité. C'est pourquoi même si c'est Dieu qui vous a donné une femme, vous a donné un homme, il y aura des défis dans la vie. Mais ce sont ces valeurs-là, ces qualités-là, n'est-ce pas, qui vont vous aider à affronter victorieusement ces défis-là. La sagesse, l'humilité, la douceur, la communication, l'écoute. Parce que c'est une relation. Il y a un échange permanent. Parce que vous êtes en train de bâtir, pas pour vous. Avait dit, Dieu vous utilise pour bâtir quelque chose qu'il a conçu au préalable. Donc vous êtes juste des partenaires avec Dieu dans ce qu'il a conçu. Donc vous mettez Dieu en dehors de votre mariage, vous êtes en train de bâtir votre chose, ça vous concerne. Et c'est pourquoi nous étions dans Luc chapitre 6 tout à l'heure, on a vu comment l'homme qui a creusé profondément, il a bâti sa maison sur le rocher, le roc, et il y a eu quoi? Une inondation.
Et après, le torrent s'est jeté. C'est-à-dire, ça a été violent. Mais la maison n'a pas tenu. Pourquoi? Parce qu'elle avait été solidement bâtie. Et la suite, c'était quoi? Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Alors, vous croyez que cet homme qui a épousé notre ami, vraiment, était sérieux? Pour laisser cette femme comme ça pendant 2 années, se battant, il n'avait pas la vision divine du mariage. Et leur premier vient du fait que la femme a refusé la polygamie. Donc il a menti au départ. Et permettez-moi aussi d'ouvrir cette petite brèche. Si la femme a accepté la polygamie pour qu'on la dote, c'est que cet homme-là aussi, parce que n'oublions pas ça. Ah oui. Cher ami, si tu l'as fait, c'est que toi-même tu es tombé dans ton propre piège. Ça veut dire que toi-même tu as besoin de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, parce que sinon tu vas bâtir avec un fondement de mensonge, même celui qui arrive là. Et c'est pourquoi, revenons sur Jean chapitre 8, parce que je voulais donner un autre exemple de dot, pour montrer que la dot ne concerne pas seulement 2 personnes, parce que elle peut être tentée par le fait que, bon, le monsieur qui vient d'Angleterre lui donne une enveloppe qui représente la dot, et que, bon, peut-être donne à un oncle qui est en route pour couper. Vous n'êtes même pas sûr que l'enveloppe là va arriver. Écoutez, nous sommes en Afrique. Nous connaissons les réalités locales. C'est pourquoi, pour que cette dot soit remise, il faut une assise. Même si tous ceux qui étaient là au départ ne seront pas là, mais les principales personnes, le chef de famille de cet homme doit être là. Alors, je parlais de Jean, n'est-ce pas? Chapitre 8, nous avons lu le verset 43. C'est une question que le Seigneur posait. Le verset 44 maintenant. Et les versets 44-45. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Voilà. Jésus parle de 2 mondes. Le monde du mensonge et celui de la vérité. Lui qui est la vérité, on ne le croit pas. Et ce monde est sous l'emprise de qui? Du diable. Et il a insisté sur un fait ici. Oh mon Dieu, mon roi. Il dit, vous n'écoutez pas sa parole. Même si vous êtes assis à l'église. Ça veut dire que vous ne la mettez pas en pratique. Il dit encore que celui qui est du diable, il ne se tient pas dans la vérité. Et parce que la vérité n'est pas en lui. On ne peut pas trouver la vérité en une telle personne, quelle que soit la beauté de son langage. Parce qu'elle parle de son propre fond. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre disait, il s'adressait déjà, c'était ceux vers qui Jésus était venu, c'était ceux pour qui étaient les premiers destinés au salut. Il avait dit, repentez-vous et convertissez-vous. Votre fond, votre cœur doit changer. Une fois, et j'étais à Uri, quand il y a cela quelques années, je tenais encore ce forum des jeunes mariés. Et les femmes se plaignaient à l'église, que pourquoi pendant les fiançailles, les maris sont si gentils, et maintenant quand ils sont dedans, ils ne sont plus aussi attentionnés. Il y a l'un des hommes qui avait dit, ah, nous les composons. Je leur dis, stop. Ce mot-là n'est pas divin, c'est diabolique. C'est-à-dire, vous les trompez, vous les attirez. C'est un appât. On ne bâtit pas comme ça. On bâtit avec la vérité. Que ce soit très clair. Donc, cher ami, je pense qu'on a répondu à ton courrier.
C'est vrai que tu penses déjà, peut-être que tu rêves déjà, tu es en Angleterre, mais il y a une affaire sérieuse à te régler ici. Il y a une transaction qui a été faite. Il faut aussi qu'elle soit convenablement démontée, détruite, pour qu'elle n'ait aucune emprise sur ta vie. Et alors, si celui d'Angleterre est celui que Dieu a prévu pour toi, vous allez vous marier. Mais le Seigneur nous demande toujours de prier. Et si je sors par là sans vous, si je sors de cette mission, ça veut dire qu'il faut te tourner vers le Seigneur après lui avoir donné ta vie. Et c'est pourquoi nous entrons dans Ô Dieu, fixe-moi. Directement, on n'a plus assez de temps, sans transition. Romains 10, versets 9 à 11. Nous lisons souvent ce passage. Nous continuons de le lire parce que l'apôtre Paul, qui n'avait pas été avec Jésus pendant son ministère terrestre, mais il a reçu cette révélation. Comment les choses se passent, n'est-ce pas, pour que quelqu'un soit sauvé. Lisons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ah, voilà. Donc pour celui qui va être fixé, nous avons vu tout à l'heure que comment l'homme qui voulait bâtir, deux bâtisseurs, l'un avait creusé profondément. Il a placé le fondement de sa maison sur le roc. Il y a eu une inondation, et le torrent s'est jeté sur cette maison. Elle a résisté. Mais la seconde maison, l'un avait bâti sur du sable. Cette maison a été rasée. Mesdames, messieurs, c'est valable même dans les affaires. Tout ce que vous entreprenez, si vous ne bâtissez pas sur le roc qui est Jésus, si ce n'est pas la vérité qui est le fondement, alors vous vous trompez. Vous allez pleurer un jour. Et cette émission a été suscitée par le Seigneur pour vous éviter ce genre de souffrance. Et c'est maintenant que vous devez décider. Décider à la lumière de ce que nous venons de lire. Parce que la suite de ce verset va nous dire que quiconque croit en lui ne sera point confus. Il ne sera point confus. Donc les surprises désagréables que les autres qui n'ont pas battu avec Jésus ont, ces personnes ne les auront pas. C'est le langage de la vérité, mesdames. C'est le langage de la vérité, messieurs. Ah oui. Et le verset 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Vous pouvez invoquer son nom ce soir. Seigneur Jésus, je crois que tu es le sauveur. Je regrette d'avoir péché contre toi, d'avoir vécu selon ce monde. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'invite dans ma vie. Seigneur, je m'engage de te suivre. Si tu prends cette décision aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Et c'est-à-dire que c'est Dieu qui va te fixer désormais. Donc tu pourras prier, poser tes problèmes à Dieu. Exactement comme l'ami qui nous a écrit, lui dit, Seigneur, voilà la situation dans laquelle je suis. Seigneur, aide-moi. Tu m'as créé pour un but. Et je suis une femme, je vais être mariée. Je croyais aujourd'hui que je vais être dans la maison de cet homme. Voilà, il m'a abandonné. J'ai vécu vraiment difficilement. Et voilà l'offre que j'ai. Seigneur, trouve une issue. Aide-moi. Il faut parler à Dieu, les papas. Et sachez-le, Dieu veut le meilleur pour nous. Donc voilà la réponse que je pouvais t'apporter, cher ami, en embrayant, en étant dans la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Quel est votre problème en ce moment? Peut-être vous êtes à la croisée des chemins. Elle, notre amie qui a écrit, c'est dans le cadre du mariage. Vous, peut-être, c'est dans une affaire, peut-être dans des relations aussi familiales. Mais Jésus est la solution. La Bible nous dit dans Romains, dans Hébreux chapitre 13, et ça c'est très important, lisons Hébreux chapitre 13, verset 8. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est curieux, je suis en train de penser en ce moment à l'histoire de la femme cananéenne. Oh mon Dieu, pourquoi je pense à cette histoire maintenant? Ah, nous allons lire cette histoire dans Matthieu. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. L'histoire de la femme cananéenne, nous allons l'apprendre. Oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Oui, prenons Matthieu 15, je pense, Matthieu 15, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, verset 21.
Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez ça? Je ne sais pas, instantanément, l'Esprit de Dieu m'a parlé de cette histoire. Sa fille ne pouvait pas être fixée dans la vie avec ce démon dans sa vie. Sa fille était tourmentée, la Bible dit cruellement. Elle souffrait. Cette femme ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas exercer une profession, elle ne pouvait pas travailler. Et c'est sa mère qui s'est levée. Oh, pour dire que vous pouvez aussi vous lever pour quelqu'un. Crier. Elle n'était pas avec, elle était à la maison parce qu'elle ne pouvait même pas bouger. Mais elle a frappé à la bonne porte. Sa femme cananéenne est allée vers Jésus. Elle a crié, elle a dérangé. Ses disciples lui ont demandé de la chasser. Et si nous voulons même parler de la femme cananéenne, Canaan avait été maudit par Noé. Canaan était un des fils de Cham, qui avait déshonoré son père. C'est pourquoi Jésus a dit, non, ce n'est pas pour ce genre de personnes. Mais elle a crié. Pour vous dire quoi? Quand vous découvrez la source de vérité, la source de votre salut, qui est Jésus, et quand vous déployez votre foi, Jésus honore la foi. Oh Dieu, fixe-moi, il est prêt à te fixer. Si tu comprends aujourd'hui que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, tu lui donnes ta vie et quelle que soit ta situation, tu commences à crier à lui et nous allons intercéder, nous allons crier en même temps que toi. Nous de ce groupe de l'heure de solution, Jésus va intervenir. Ta foi va te sauver ce soir. Oh Dieu, fixe-moi. Il va te fixer par cette guérison aujourd'hui. Il va te fixer par cette délivrance. Mon Dieu, mon Dieu. Et à la sortie, parce qu'il m'a donné Apocalypse 5.9, nous allons proclamer pour les déclarations que nous allons faire. Mais pour le moment, toi, quelle est ta situation? Nous voulons prier ensemble. Je vais demander à tous ceux de ce groupe de l'heure de solution. Parce que nous entrons dans ce groupe, nous sommes des intercesseurs. Nous crions à Dieu pour quiconque veut être fixé. Parce qu'il y a une situation terrible dans laquelle la personne vit. Il y a un démon, un mauvais esprit, il y a une condamnation. Jésus, le prix qu'il a payé à la croix du calvaire, c'est pour libérer les gens de la condamnation. Vous devez le savoir. Et la déclaration que nous ferons tout à l'heure est très importante. Mais quelle est votre situation? Présentez-le au Seigneur maintenant. Criez à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, ce Dieu, ce Jésus qui a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il va agir ce soir. Et nous attendons votre témoignage. Vous pouvez le faire par Vox. Nous avons un numéro qu'on va vous communiquer. Désormais, envoyez votre témoignage, même par Vox. Nous allons le diffuser. Ce sera un moment pour moi de respirer pendant cette émission. Oui, madame, oui, messieurs. Chers amis de l'heure de solution, prions maintenant. Intercédons, crions à Dieu. Seigneur, tu connais tout cela qui passe par des moments difficiles. Ils crient à toi en ce moment. Il y en a qui sont malades, Seigneur. Mon Dieu, il y en a qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement. Il y a même des parents qui crient pour leurs enfants, comme cette femme cananéenne. Tu peux le faire pour ton ami. Seigneur, nous intercédons. Tu as dit que si 2 ou 3 s'accordent, si 2 d'entre vous s'accordent pour vous te demander quelque chose, quelconque, tu le feras. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 2000, n'est-ce pas? Dans ce groupe de l'heure de solution. Seigneur, nous sommes en accord maintenant
pour que tu interviennes dans la vie des gens qui crient à toi. Il y a des malades, il y a des captifs, Seigneur, il y a des gens qui vivent dans l'opprobre, dans la désolation, et ce n'est pas ton plan pour leur vie, parce que ce soir, ils sont tournés vers toi. Ils ont dit, Jésus, c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Il y en a parmi qui étaient déjà avec toi, mais qui crient à toi, sachant que cette plateforme est une plateforme de miracles et de guérison. Seigneur, agis ce soir, guéris ces malades, délivre ces captifs, au nom puissant de Jésus. Il y en a, leurs affaires ont périclité aujourd'hui. Seigneur, ils ont fait faillite. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Interviens, ô Dieu, donne-leur la direction au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, oui, tu es l'esprit de la direction. Oh, conduis-les, glorifie Jésus dans leur vie. Je prie et je déclare que tu reçois ton miracle ce soir. Ta guérison là, tu la reçois ce soir. Toi qui étais improductif, ta vie devient productive au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quel est le qualificatif qu'on t'a donné à partir de ton affliction. Jésus change ta vie ce soir. Jésus change ton témoignage ce soir. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Oh, ce soir, Dieu fait des prodiges dans des vies. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Saint-Esprit, meut-toi. Tu es l'esprit de miracle. Tu es l'esprit de guérison. Et toi qui as Jésus dans ta vie, l'apôtre Paul a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonnera la vie à ton corps mortel. Saint-Esprit, il y en a parmi nous qui sont des croyants, tu vis en eux, œuvre dans leur vie, transforme leur vie. Je déclare que tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare que les choses impossibles deviennent possibles. Car rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible à Dieu. Cette barrière qui se tenait entre toi et ton miracle est renversée ce soir. Au nom puissant de Jésus, tu vas témoigner des bontés de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, oui, là, ce groupe de leur solution est en train de crier à toi. Il y en a qui sont des parents qui crient pour leurs enfants. Seigneur, nous nous tenons à leur côté. Il y en a qui crient pour leurs frères, qui sont dans la diaspora, qui sont à l'étranger. Il y en a qui sont loin d'ici, mais ils sont connectés à cette émission parce qu'ils savent que tu agis. Oh Dieu Tout-Puissant, fais-le, visite tous ceux-là qui déploient leur foi. Tu as dit à cette femme cananéenne, ta foi est grande. Seigneur, ce soir, il y en a qui déploient leur foi. Ils manifestent une grande foi. Honore-les comme tu as fait avec cette femme cananéenne. À l'heure même, sa fille avait été guérie. Seigneur, je prie pour des guérisons instantanées. Je prie pour les miracles, mon Dieu, à l'instant, au nom puissant de Jésus. Il y en a qui n'arrivaient pas à dormir. Le problème d'insomnie. Seigneur, que cette nuit soit une nuit différente. Je prie pour le ministère des anges. Déploie tes anges, oh Dieu. Déploie tes anges. Oh, Pierre était dans une prison. La veille du jour où il devait être jugé, il y a un ange qui est intervenu dans cette prison. Seigneur, déploie tes anges pour libérer, Seigneur, nos auditeurs parce que cette émission est rediffusée le mercredi 21h sur la 100.5 FM Radio Solution. Alors ceux qui nous suivent donc en direct, Seigneur, envoie tes anges dans leur prison, oui, et qu'ils soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour de miracle. Reçois ton miracle, reçois ta bénédiction. Oh, toi qui étais affaibli, le Saint-Esprit te fortifie. Dieu te relève, Dieu relève ta tête. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu avais honte maintenant de rencontrer les gens. Sache que Jésus va te donner une nouvelle vie, un nouveau témoignage. C'est un nouveau jour qui se lève au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je parlais d'Apocalypse tout à l'heure, et peut-être nous ajouterons Colossiens, si le temps nous permet de le faire. Mon Dieu, mon roi. Je veux que tes déclarations soient faites sur la base de ces versets-là. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple et de toute nation. Proclame ce soir que le sang de Jésus est le sang de rachat dans ta vie. Jésus a payé le prix. Ah oui, dans Abda 17, la Bible dit que le salut sera sur la montagne de Sion, la maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera
toutes ses possessions. Dans Ésaïe 42, verset 22, il est dit que c'est un peuple pillé et dépouillé. Il n'y a personne qui restitue. Ce soir, le sang de Jésus est le sang du rachat. Donc, Jésus a payé le prix pour que tu récupères ce que l'ennemi avait volé. Déclare ce soir que tu récupères au nom puissant de Jésus. On t'avait condamné au célibat, le sang de Jésus a payé. Tu es une rachetée. Écoutez-moi, il y aura des gens qui auront des visions cette nuit. Il y a des gens qui auront des visites des anges. Oui, cette nuit. Il y a des gens qui verront ce que Dieu est en train de faire par cette prière. Écoutez, nous attendons vos témoignages. Vous avez une semaine. Lundi prochain, nous attendons vos témoignages parce que Dieu visite son peuple. Jésus intervient dans ta situation. Le Saint-Esprit se meut en ta faveur. Les anges se déploient pour changer ta vie. Oui, le sang de Jésus est le sang du rachat. Déclare que tu es une rachetée. Ton mariage qui avait été enterré dans ta famille, là, la terre a vomi ce mariage au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, on n'a pas le temps de procéder, de lire le prochain verset parce que le temps, j'ai épuisé mon temps. Mon Dieu, mon roi, vous êtes bénis ce soir. Vous êtes bénis ce soir. Je déclare que les 7 jours qui suivent, comme on se retrouve lundi prochain, vous aurez de grands témoignages. Toi qui étais assis, tu te lèves au nom de Jésus. Toi qui étais abattu, tu te lèves au nom de Jésus. Toi qui étais malade, tu es guéri au nom de Jésus. Toi, tu étais dans une prison satanique. Le Seigneur te libère. C'est un jour de joie. Célèbre-le. Et partage ta célébration avec nous lundi prochain, lorsqu'il sera 21h, mesdames, messieurs, sur ma page Facebook, Apôtre Tatteux Samuel. Pour ce soir, c'est fini. Demeurez bénis. Shalom.